fucking lit. Drink a bottle of this shit, man, bottle of this shit. I'm about to write it. C'est bête. Quel bijou, Philippot. Never gonna quit, man, never gonna quit. I just took another hit, man, took another hit. I'm about to lose my shit, man, about. Salut à toutes et à tous, amis sportifs de Curia Media Channel, la chaîne de la jeunesse et des bonnes valeurs. Très heureux de vous retrouver en ce dimanche pour ce deuxième numéro du mois d'août, ce deuxième numéro de ce mois de KMC Sport. Amis sportifs, on est déjà là pour vous parler sport. Aujourd'hui, on va exclusivement parler du championnat d'Afrique de Nations CHAN et surtout, vous le savez, les Léopards de la RDC sont entrés également de jouer et ils sont à leur deuxième match. On vous rappelle qu'ils vont avoir au total 4 rencontres à jouer. Mais est-ce qu'ils détiennent encore leur destin plutôt en main? Parce que là, le groupe est en train de se compliquer avec les résultats qui s'enchaînent ça et là. Amis sportifs, c'est le grand sujet de ce soir. Mais tout de suite, on va vous le faire défiler. Deux nations, Ouganda, Tanzanie et Kenya 2024. Les Léopards de la RDC ont déjà joué 2 matchs et une défaite et une victoire. Est-ce qu'ils détiennent encore leur destin en main à l'image également des autres résultats? Parce que dans ce groupe, il y a déjà une équipe qui est qualifiée. Vous allez la découvrir dans cette émission. Mais également, il y aura beaucoup de sujets d'actualité, entre autres les tirages au sort de la Coupe, des tirages au sort plutôt des interclubs de la CAF, entre autres la Ligue des Champions et la Coupe d'Afrique des clubs. Et on saura vous donner tous les résultats et plutôt du tirage au sort qui a eu lieu à Dar es Salaam en Tanzanie. Amis sportifs, place à l'actualité. Championnat d'Afrique de Nations 2024, CHAN 2024, où le Léopard avait perdu un premier match. Les scores étaient de 1 but à 0 face au Kenya. Et là, les Léopards se sont rattrapés dans cette compétition en battant comme ça la Zambie sur la note de 2 buts à 0. C'était un match comptant pour la deuxième journée. Une journée qui était très importante pour la RDC parce qu'il fallait gagner le match. Et c'est ce que les Léopards ont réalisé face au Chipolo Polo de la Zambie. Vous allez voir en image les 2 réalisations de ces matchs signées Ibrahim Matogo et Osso Mwakumalanga. The kick-off ball that is plucked from its pedestal now by the man in the middle for today's encounter, Democratic Republic of Congo. Forward for Kokelea. Dange is asked to chase. Lacks some of the finesse perhaps that Basiala possesses. Basiala goes over it. Kitambala looks to go for. Straight through the centre. Kitambala, return ball. Kabrit. Kalonji. Kukalea in towards the target man. Kitambala lays it into the path. And title here against the 2-time champion side, DRC. Trying to get back to winning ways in this tournament. They haven't won since victory over Niger in 2020. Header forward. Here's Basiala with a little bit of space. Kabrit making a run. Oscar Kabrit. 1-on-1 potentially. Kabrit for the opener. He strikes it wide. We've got 3 fixtures remaining. Bayembe hit on this. Udange with a drive that's on target. DRC fans again teed up. This one is hit firmly and finally, for the first time in 3 editions, DRC have scored and it's their star player. Chavuma district in the northwestern province. He's an inspiration. Can Zambia find some inspiration? All playing with positions not being fast-made. Here's Kabrit. Square ball. Great chance. Second goal. And it's struck home by Osso Mwaku. The substitute doubles the Congolese advantage. At the end of this tie, Zambia lose in the group
challenges for the very first time at the African Nations Championship. 2-0, score final de la rencontre entre la RDC et la Zambie. C'est un match très important pour les Léopards qui se sont en tout cas battus de la bonne manière parce qu'on a vu une première mi-temps titubante, mais une deuxième mi-temps qui a donné du sourire au peuple congolais. Et les coachs Otis Ngoma d'ailleurs étaient très heureux du résultat réalisé par ces poulains qui ont en tout cas donné un super résultat. On va les suivre dans cet élément. D'hier qui reflète la physionomie du match. On avait dit que notre premier match, c'était, on rentrait dans la compétition sans match amicaux, donc on répète ça, que nos joueurs ont eu beaucoup de mal pour ce premier match, et qu'on a fini ça sur les reptiles. Ils ont vu, ils ont compris le niveau de la compète, et il fallait à nous de réajuster, de gérer le match. C'est ce qu'on essaie de faire aujourd'hui. Et voilà, donc il n'y a pas grand-chose à dire. On va prendre match par match. On va tout d'abord améliorer la condition physique de nos joueurs, parce que c'est ça qui nous fait défaut. Aujourd'hui, vous avez vu vous-même, vous avez constaté que ceux qui n'ont pas joué le premier match ont eu du mal à les finir. Linda a craqué, Kabout ne pouvait plus faire le travail défensif. Et ça aurait pu coûter un but dans notre camp. Donc je crois que le troisième match sera mieux encore sur le plan. On a eu quand même la maîtrise et puis la satisfaction d'avoir un bloc équipe qui a bien maîtrisé l'équipe adverse, malgré quelques ballons de notre défense, mais on savait que ça allait venir. Donc c'est ce qu'on a fait. Maintenant pour la suite, la première chose, c'est toujours un peu un repos. Demain, c'est un jour de repos à nos joueurs qui ont travaillé depuis 20 jours sans relâche. Ils vont se reposer parce que notre match n'est qu'à 7 jours. Donc après, on va remettre une condition physique en place pour que le prochain match, tout le monde puisse être prêt pour affronter l'Angola. Avoir d'autres idées. On avait déjà des idées de départ quand on a présélectionné les joueurs. On avait de ces idées-là, malheureusement, l'un propose, de dispose. On a eu beaucoup de problèmes entre deux. On a eu des garçons qu'on voulait utiliser rapidement comme les mollets autres. Ça, c'est les circonstances de la vie. Oui, les idées sont là. J'ai un groupe élargi. On a 26 joueurs. Donc, on essaye de jouer sur la concurrence des uns et des autres. Et surtout sur la condition physique encore de nos joueurs. Il y a encore des garçons qui sont dehors, comme les James, qui n'ont pas encore cette capacité de répéter les efforts. On ne les fait pas jouer. C'est que le temps serait notre allié. Avec le temps, tout le monde va avoir du rythme. Et puis, voilà, donc on aura peut-être un autre effectif qui va démarrer contre l'Angola. Mais on gardera ce qui ont mieux fait par rapport à ce match. On gardera même notre base, je voulais dire. Donc après, on ne va pas changer pour changer parce que... Allez, dans ces groupes A du championnat d'Afrique de Nations, les choses se dessinent parce que là, il y a le Kenya qui a presque validé son ticket de qualification après sa victoire d'aujourd'hui, 1-0 contre le Maroc. Il y a dans notre rencontre l'Angola qui a eu raison de la Zambie, 2-1. Le classement donne le Kenya 7 points, l'Angola deuxième 4 points, le Maroc 3 points, la RDC 3 points et la Zambie 0 points. La RDC qui doit en tout cas gagner l'Angola les 14 prochains pour espérer également gagner en dernier match face au Maroc parce que là, la deuxième place se disputera entre les trois équipes. Il y a l'Angola, le Maroc et la RDC qui vont se disputer cette deuxième place qualificative du groupe. De l'autre côté, le Kenya, l'un des pays organisateurs, est d'ores et déjà qualifié. Et on va parler interclub de la CAF pour vous dire qu'il y a eu le tirage au sort de Coupe de la Confédération africaine ainsi que de la Ligue des Champions. Et voici comment se présente le rencontre. Il y aura, entre autres, par exemple, pour la RDC, la première équipe qualifiée qui jouera River United du Nigeria et la deuxième équipe qui jouera El Merreikh du Soudan. Et le deuxième tour sera prévu pour le mois d'octobre, tandis que le premier tour est pour
le mois de septembre entre les 19 et les 21 pour le match aller, le 26 et le 28 pour le match retour, en octobre pour le deuxième tour, entre les 17 et les 19 octobre et le 24 et le 26 octobre. Et pour la Coupe de la Confédération, il y aura les 2 équipes également de la RDC qui seront à déterminer et on pourra également jeter un coup d'œil sur ça. Et pour les mêmes dates également, les premiers représentants de la RDC jouera contre Pamplimousse et le deuxième représentant contre Diabal. Le deuxième tour, comme je le disais, sont prévus pour le 17 et 19 octobre, tandis que le manche retour, le 24 et le 26 octobre 2025. Ça n'est terminé pour cette partie actualité amis sportifs. Tout de suite, on se balance dans les débriefs de l'actualité ainsi que des grands sujets de ce soir avec nos intervenants tout juste après ceci. Déjà sur ces plateaux, l'un revient et l'autre c'est pour la première. Alors on va commencer avec les revenants parce que lui il connaît la maison. Hervé Kazadi qui est déjà avec nous sur ces plateaux, à qui j'ai dit bonsoir et bienvenue une fois de plus sur Kyria Media Channel. Bonsoir Gévoni Moulouba, bonsoir à tous les amis sportifs qui sont en train de nous suivre à ce net moment sur Kyria Media Channel. En tout cas c'est un plaisir pour moi de revenir ici pour parler sport. Et lui, c'est la première qu'il soit sur ces plateaux. Petit Pierre qui est avec nous. Il est grand, mais on l'appelle Petit. Bonsoir et bienvenue sur KMC. Bonsoir Gévoni, bonsoir à tous les téléspectateurs. Bonsoir aussi à Hervé Kazadi. Surtout, merci pour l'invitation. C'est donc la toute première fois que je sois sur ces plateaux. Mais je le trouve déjà magnifique et toutes mes félicitations à vous. On espère également que les débats seront magnifiques pour les téléspectateurs qui nous suivent. Vous avez le numéro qui est affiché, laissez vos messages et vos questions par rapport au sujet. On aura le temps pour vous répondre. Alors ce soir, on va parler du championnat d'Afrique des Nations CHAN 2024 avec la participation de la RDC. Mais avant d'entrer dans les vifs du sujet, on va analyser quelques sujets d'actualité. Il y a eu le tirage au sort des interclubs de la CAF, mais avec le représentant de la RDC qui sont nominés RDC 1, RDC 2, parce que justement, vous le savez, il y a eu cette décision du tribunal arbitral de sport pour répondre le championnat, ça n'a pas été fait. La FECOFAI a envoyé de noms et là, les noms ne sont pas toujours reconnus par la CAF. Est-ce qu'on court un danger de voir nos équipes ne pas être dans ces interclubs de la CAF? Oui, c'est un danger parce que au niveau local, les choses n'étaient pas trop sérieuses par rapport à ce que nous voyons, la décision de certains clubs qui ont allé saisir la tasse. Et je pense que ça pourra peut-être faire retarder beaucoup de choses. Mais moi, si on me posait la question de dire un mot sur ce qui est en train de se passer, j'allais demander à ce que la fédération homologue les noms des équipes qui se sont qualifiées ou soit qui ont terminé en première position avec les championnats locaux, peu importe, parce qu'on connaît comment les choses fonctionnent ici chez nous. Ce n'est pas pour la toute première fois que les championnats locaux n'aboutissent pas. Donc il y a toujours de matchs où à un certain niveau on nous demande d'arrêter les championnats parce qu'on a déjà épuisé le timing normal de l'organisation. Voilà, c'est pourquoi nous demanderons à ce que la fédération homologue les équipes qui sont là, comme Aigle du Congo, Maniema Union, Lupopo et Simba qui se sont qualifiés pour aller représenter la RDC. Parce que là, c'est un danger que nous courons. On risque de tout perdre. Et Mazembe qui ne veut toujours pas laisser filer, Mazembe qui pense qu'il est dans son droit de revendiquer que le championnat se termine jusqu'à sa fin pour permettre à toutes les équipes d'avoir leur chance de qualification. Êtes-vous du même avis ou vous pensez qu'aujourd'hui la participation de nos équipes serait mise en danger avec toutes ces démarches qui ne donneront pas un bon résultat vu qu'il y a le CHAN qui se joue et ça serait impossible de reprendre le championnat? Bon, moi je pense que le TP Mazembe a dans ses droits parce que le championnat s'est arrêté, on ne sait pas
j'ai l'impression que c'était un complot bien préparé, bien défini, bien mis en place par les comités de normalisation, parce qu'on ne comprend pas. Si vous regardez depuis qu'on a arrêté les championnats jusqu'à aujourd'hui, ça s'est passé beaucoup de choses. Et donc, pendant cette période-là, on pouvait bien évidemment finir les championnats comme le demande les TAS. Et donc, moi, je trouve qu'à ce niveau ici, il est important, comme Mazembe a saisi les TAS, il est dans ces trois, et il est important pour la fédération aujourd'hui, pour les comités de normalisation, mais aussi pour les dirigeants de la Linafoot, de pouvoir mettre tout en œuvre pour que nous puissions finir les jours qui restent. Mais j'ai entendu Hervé dire qu'il faudrait homologuer les clubs qui ont fini premier, tout ça. Mais il y a les aigles du Congo ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ils ont arrêté les championnats. Aujourd'hui, je pense bien que mais à l'époque, on m'a dit dans les besoins. On laisse si aujourd'hui, si on ne peut pas reprendre les championnats, je pense que la meilleure des choses serait d'envoyer les noms de l'année passée. Point barre. Petit Pierre, il y a Vita Club qui pourrait être envoyé, alors que Simba pour la Coupe du Congo, la compétition est allée jusqu'à la fin. Justement. Non, bien sûr, la compétition est allée jusqu'à la fin, mais qu'en est-il de la Linafoot? Parce que c'est la compétition majeure en République démocratique du Congo. Lorsque nous n'avons pas de résultats finaux, on ne peut pas espérer à ce que les représentants qui ont fini premier dans un championnat arrêté à un certain niveau, qu'ils puissent aller représenter la RDC. Cela montre aussi que nous ne sommes pas sérieux dans ce que nous faisons. Nous ne sommes pas sérieux. Et aujourd'hui, ces problèmes-là risquent de pénaliser la RDC parce qu'on ne nous trouve pas nulle part ailleurs. Tout ce que nous faisons aujourd'hui, c'est des bricolades. On ne sait pas qui fait quoi dans la fédération, qui fait quoi dans les comités de normalisation, qui fait quoi au niveau de la Linafoot. Les clubs sont complices, les dirigeants des clubs sont complices. Ils ne visent que leurs propres intérêts. Et voilà que le football congolais se retrouve donc à la rue. Toujours revendiqué à chaque fois. Mais Hervé, la grande question serait de se poser, parce qu'on connaît les équipes qualifiées pour cette année. Si on recourt à ce que Petit Pierre disait, ça veut dire qu'il y aura changement entre Maniema Maïno et Lupopo. Maniema Maïno qui doit monter en Ligue des Champions et Lupopo rentre à la Coupe de la Confédération. On retire les Aigles du Congo, on remplace Mazembe à la Ligue des Champions, et puis Simba qui perd toute sa saison avec Vita Club qui n'était pas à mesure de se qualifier, qui sera récupéré. Est-ce que ce n'est pas le football congolais qui sera perdant? D'abord, à un certain moment, je suis d'accord avec Petit Pierre. Mais de notre côté, je ne partage pas son point de vue par rapport à la récupération des équipes. Justement, parce que s'il a une bonne mémoire, il doit se rappeler que dans ces pays, nous avons vu à un certain moment Mazembe partir en Coupe d'Afrique sans toutefois que le championnat aille jusqu'à son terme. Donc, ce sont les cas. Parce que les adversaires n'étaient pas en mesure de saisir les tasses. Il y a une question d'applicabilité des règlements. Il y a une jurisprudence qui existe dans ces pays. Donc, Mazembe doit accepter ce que les autres aillent, comme les championnats n'étaient pas arrivés jusqu'à son terme, qu'on laisse les autres aller au lieu de saisir la tasse. Parce qu'aujourd'hui... Mazembe ne peut pas laisser. Non, Mazembe ne peut pas laisser. Il est dans ces équipes-là n'ont pas pu saisir les tasses à leur niveau-là. C'est une question aussi de principe. Mazembe est dans son droit, il a saisi les tasses. Dans son droit. Si aujourd'hui la FIFA s'est décidée... Hervé, on ne va pas surcharger Mazembe parce que Mazembe, dans son droit de saisir les tribunaux d'arbitrage de sport, c'est son droit. Mais quelles seront les solutions aujourd'hui, parce qu'il faudra qu'on ait des équipes aux interclubs de la CAF? La question d'abord s'est posée, est-ce que c'est Mazembe d'aujourd'hui à le niveau d'aller représenter un grand pays comme la République démocratique du Congo au niveau de la CAF? Ça, c'est un autre débat. Voilà, donc il faut se regarder en face. Qui fait mieux que Mazembe au Congo? Aujourd'hui, nous avons vu... Posons-nous la question, qui fait mieux que Mazembe? Les Congo méritent d'être champions. Les Aigles du Congo méritent d'être champions. Donc il faut accepter. On ne refuse pas, on ne disconvient pas, mais au moins on répand les championnats. Aujourd'hui, Mazembe n'est pas à son niveau. Mazembe doit rester à la maison pour préparer. On doit parler de notre grand sujet du soir qui est le donc Mazembe doit rester à la maison, préparer la saison prochaine, laisser les autres aller compétir, représenter en bonne et due forme la République démocratique du Congo. Mazembe a toujours besoin de jouer les interclubs de la CAF. On a besoin, mais si on n'arrive pas... Attendez, Hervé, on connaît les résultats. Dites-moi qui fait mieux que Mazembe aux interclubs de la CAF. La question reste pendante. Hervé, ma question était, aujourd'hui on sait que Mazembe est déjà au niveau du tribunal arbitral de sport. Aujourd'hui on sait que la FECOFA a envoyé les noms des équipes et jusque-là non encore reconnus par la CAF. Quelles seront les pistes de solutions? Parce qu'il est impossible de rejouer le championnat. On recourt à ce que Petit Pierre disait, de remettre les équipes qui ont joué l'année passée, où on fait les forcings tout en sachant qu'on peut subir des sanctions au niveau du tribunal arbitral. C'est pourquoi je dirais ceci, comme il y a déjà une jurisprudence qui existe
à ces niveaux. Nous, les jurisprudence. Laissez-moi finir. Comme il y a déjà une jurisprudence qui existe, laissons les autres qui sont allés jusqu'avec les championnats jusque-là. Nous avons les Aigles du Congo, nous avons Mania Maigno, nous avons Lupopo, et puis nous avons Simba qui sont là. Laissez-les aller représenter la République, parce que si nous regardons du point de vue G sur terrain, nous voyons que ces clubs-là méritent mieux. Méritent à la place, justement, méritent à la place de Mazembe. Si vous regardez, vous comparez l'équipe de Mazembe aujourd'hui, moi, si d'autres personnes ne le savent pas, j'ai un penchant du côté Mazembe. Mais en se regardant aujourd'hui en face, je vous dirais que Mazembe n'est pas le niveau d'aller représenter la République. Parce que Mazembe, ce n'est plus le Mazembe de 2015, ce n'est plus le Mazembe de 2017, ce n'est plus le Mazembe de 2016. Aujourd'hui, Mazembe, c'est une équipe aux abois. Donc, on doit récupérer les bonnes habitudes. Mais pour le faire, il faut d'abord commencer à reconstruire l'équipe de cette saison pour essayer de mieux compétir la saison prochaine et puis aller représenter la RDC. Parce que si aujourd'hui, nous avons vu les interclubs de l'année passée, les aventures que Mazembe nous a montrées tout au long de cette campagne-là. Donc aujourd'hui, moi en tant que journaliste sportif, en tant que Congolais, je ne me pas voir une équipe qui n'est pas au niveau d'aller représenter mon pays, qui est la RDC, au niveau des interclubs. Et surtout encore, comme un grand club comme Mazembe. Aujourd'hui, si Mazembe se faisait éliminer à la C, comme on a toujours dit, 16e rue limitée. Donc, ça, comment ça va s'expliquer? La piste de solution d'Hervé Petit Pierre, comme on le disait, impossible de répondre le championnat à ce jour. Il faudra confirmer ces noms-là de clubs congolais au niveau des interclubs de la CAF, parce qu'aujourd'hui, c'est encore mentionné RDC 1 et RDC 2. Pour vous, vous avez déjà évoqué qu'il faut recourir les pistes de solutions tout en évitant que la RDC soit sanctionnée. Donc, comme je l'ai dit, on doit recourir aux résultats de la saison dernière. Hervé a parlé de la jurisprudence, mais j'aurais voulu qu'il me dise, à cette époque-là, quel est ce club qui avait saisi les TAS pour régler ces litiges-là? Il n'y en a aucun. Mais aujourd'hui, nous avons Mazembe qui est parvenu à saisir les TAS. Et les TAS exigent à la fédération de pouvoir continuer les championnats. Si la fédération c'est pratiquement impossible avec les chaînes qui se jouent, tant mieux de revenir avec les résultats de la saison passée. Ça sera passable. Et à ce moment-là, on peut bien évidemment proposer au comité de normalisation de pouvoir régulariser les choses, organiser les élections pour que nous puissions avoir des dirigeants votés et qui peuvent bien évidemment réorganiser les choses pour que nous puissions avoir un championnat de qualité. Ces élections seront peut-être organisées en 2026 parce que les comptes financiers de la FECOFA sont gelés. Mais imaginez les comptes de la fédération, tout ça, mais on a perdu combien de millions avec les contrats Barcelone, avec les contrats Monaco? Que fait le ministre des Sports? Alors, il y a des choses à boire et à manger. Il y a des boire à manger. Comment on peut dépenser autant de millions pour aller signer des contrats qui ne rapportent rien à la République démocratique du Congo pendant que le championnat a peine à décoller? On n'a pas d'infrastructure, on n'a pas de moyens de transport. Les clubs, vous savez comment on joue les championnats. On est revenu à l'ancien système avec des phases de groupes, alors qu'on devrait normalement jouer un championnat intégral. Pour les championnats intégral. Match aller comme match retour. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Pourquoi? Parce qu'on manque de moyens. Pendant ce temps-là, le ministre des Sports qui prend plus de 40 millions de dollars... Parce qu'on sait que le ministre a donné des millions à Petit Pierre. Mais est-ce que ce n'est pas aussi la responsabilité de la Lina Foot d'avoir ses partenaires, d'organiser les championnats tels qu'il est recommandé et d'émettre une politique interne de gestion financière? C'est la responsabilité, on n'en disconvient pas. Mais aujourd'hui, il faut qu'on se regarde en face et qu'on se dise des vérités. Les comités qui dirigent la Linafoot aujourd'hui, il sait très bien qu'il peut partir à n'importe quel moment s'il y a des élections. Donc il ne peut pas bien faire les choses. On connaît comment les Congolais fonctionnent. Nous connaissons tout cela. Et donc aujourd'hui, ces comités-là n'est pas en mesure d'attirer d'autres partenaires, question de viabiliser notre championnat. C'est impossible. Parce qu'ils savent qu'ils sont assis sur une chaise éjectable. Donc à tout moment, ils peuvent partir. Et donc ils ne peuvent rien faire pour le moment. La meilleure solution, c'est de pousser les comités de normalisation à pouvoir organiser des élections pour nous permettre de réorganiser notre championnat à tous les niveaux. La RDC aura des clubs à confirmer, mais jusqu'à ce jour, on sait que les Aigles du Congo et Lupopo sont qualifiés pour la Ligue des Champions. Maniema Maigno et les Simba de Kolwezi pour la Coupe de la Confédération. Mais au niveau de la CAF, il y a toujours RDC 1 et RDC 2 en attendant
que les litiges soient réglés, même cas également pour la Libye, mais la Libye qui continue à jouer son championnat. Et on saura dans les jours à venir quels seront les consensus au niveau de la RDC pour déterminer le club qui vont jouer pour le Congo. Alors, on va parler du championnat d'Afrique de Nations. Comme vous le savez, la RDC participe à cette 8e édition du championnat d'Afrique de Nations avec déjà 2 matchs joués, une victoire et une défaite. Petit Pierre, comment trouvez-vous les prestations des nos Léopards pour ce championnat depuis maintenant des matchs avant de jouer les 3e, les 14 prochains? Je trouve que pour le moment, le bilan est un peu moyen parce qu'on a joué 2 matchs, une victoire, une défaite. Il faut rappeler que c'est la toute première victoire pour Otis Ngoma au championnat d'Afrique des Nations. C'est quand même quelque chose à féliciter pour sa part. Mais je trouve aussi que d'un autre côté, nous avons un sérieux problème parce que si on revient sur les 2 matchs joués, la RDC n'a pas gagné en termes de possession. Ce qui montre qu'il y a des failles, il y a des choses qu'il faut corriger pour les matchs d'avenir. L'important était de gagner. L'important était de gagner, c'est bien, on a pris 3 points, c'est bien, on se repositionne dans les classements. J'espère bien que les prochains rendez-vous seront encore beaucoup plus intenses. On va créer beaucoup d'opportunités que les 2 matchs précédents. Le coach a encore beaucoup de temps, il a ses joueurs à sa disposition, il peut toujours faire mieux par rapport au match passé. Hervé, on le disait l'autre fois avec Lionel, la RDC était obligée de gagner son match et c'est ce qui a été fait face à la Zambie, 2-0. Est-ce que la RDC est partie du point 0 à un certain point sur l'échelle de 0 à 100? Bon, comme je le disais l'autre fois, que je reste congolais, peu importe mes critiques lors de cette émission-là, mais je reste congolais et je vais continuer toujours à les dire. Félicitations aux joueurs et aux coachs pour ces matchs-là parce que c'était important qu'on puisse gagner avoir ces 3 points et puis nous relancer, comme Petit Pierre venait de le dire, dans la course parce que si vous regardez les classements actuellement, nous sommes 3e après le Maroc qui a perdu. 4e après l'Angola, le Maroc et justement, la RDC. Ça veut dire que la RDC a encore beaucoup à prouver pour SMP d'avoir 6 points et se qualifier comme les Kenyans viennent de se qualifier aujourd'hui. Mais en termes de jeu, je dirais que c'est une équipe qui est encore en train de se rechercher parce que là, la RDC n'a pas encore imposé son jeu tout au long de cette compétition. Et j'espère qu'avec les joueurs à sa disposition, les individualités qui sont dans les groupes, ça pourrait peut-être jouer et faire en sorte que les coachs essaient un peu de bonifier. Parce que j'ai vu qu'il a répété le même classement du match aller, bien qu'il a pu changer quelques éléments, mais c'était la majorité des joueurs qui ont débuté la compétition. Et si cela se rend ainsi lors du 3e match, je pense qu'il va chercher à créer une homogénéité au sein du groupe qui pourra commencer à débuter ces matchs et chercher des jokers comme Orso Mwaku qui est le deuxième buteur lors du match précédent. Donc je pense que ça pourra jouer sur les individualités de certains joueurs comme Oscar Kabouit, comme Kabouit qui n'était pas d'ailleurs titulaire lors du premier match. Justement, c'est un élément qui est venu ajouter un plus. Parce qu'on a vu tout au long du début, tout au long de son match, il a créé des occasions. Il prenait certains défenseurs zambiens en 1 contre 1. Donc il était efficace devant ses adversaires. Et ça a prouvé, il a été même passeur décisif pour le 2e but. Donc cela veut dire que c'est un garçon qui a déjà de la maturité et qui a déjà affronté des grands défenseurs parce qu'au sein du tout-puissant Mazembe, il a eu l'opportunité d'être titulaire pendant très longtemps. Il a joué avec beaucoup de ces joueurs-là qui évoluent dans leur sélection actuellement avec leur club. Donc, je pense que c'est une équipe, si les coachs Otis, bien que moi, du point de vue par rapport à sa position, je n'ai jamais été d'accord avec lui, mais je les souhaite le meilleur parce que je reste congolais, parce que je suis congolais et j'aimerais que le Congo aille plus loin et pourquoi pas ne pas rêver de remporter cette chance, le ramener ici chez nous. Ça sera une 3e étoile pour la RDC si on venait de remporter. Mais là, le groupe est en train de se compliquer parce que la RDC est 4e avec les Kenyans qui est en train de surprendre en battant des équipes parmi les équipes favorites. Est-ce qu'on peut se dire aujourd'hui que l'évolution du football africain et la RDC en est en retard?
Bien évidemment, quand on regarde aujourd'hui le football africain, la manière dont il est en train d'évoluer, la RDC est grandement en retard parce que nous n'avons cessé de régresser depuis quelques années. Rappelez-vous, 2010, jusqu'en 2015, on était parmi les top 5 des meilleurs championnats africains. Alors qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas. On ne peut pas rivaliser avec les championnats égyptiens, on ne peut pas rivaliser avec les championnats marocains ou encore sud-africains. Donc nous sommes en train de régresser, comme je l'ai toujours dit. Et tout ça, c'est la faute de ceux-là qui gèrent le football au Congo. Donc ils ne sont pas en mesure de bien organiser les choses pour nous permettre d'avoir un championnat assez élevé. Hervé a parlé des individualités, mais il faudrait beaucoup plus compter sur les collectifs. Rappelez-vous la saison dernière, si on prend l'exemple du Real de Madrid, il a pu compter avec ses individualités. Il n'avait pas une identité sur terrain. Conséquence, on a eu des défaites là comme pas possible, éliminé presque dans tous les championnats auxquels il a participé. Et donc, je n'aimerais pas que les Léopards s'appuient sur cet aspect-là des individualités parce que ça peut créer des problèmes. Et qui peuvent également payer dans certaines circonstances. Oui, ça peut payer dans certaines circonstances, mais que cela ne soit pas une identité de notre équipe nationale. Nous avons besoin d'une équipe nationale solide, une équipe collective qui joue avec un système bien défini pour mettre la pression sur ses adversaires et pourquoi pas gagner les matchs avec autant de facilité. Mais cette fois-ci, si Hervé parle des individualités, je suis désolé, à un certain moment, on sera toujours buté à des équipes qui seront en mesure de bien défendre, de bien bloquer ces individualités. On finira par sortir de la compétition. Le dernier match de la RDC, ce sera face à l'Angola qui est aujourd'hui deuxième avec 4 points et qui cherchera à gérer son total point. Et la fin, ce sera face au Maroc qui pourrait en tout cas se battre déjà face à la Zambie et puis face à la RDC pour espérer gagner ces matchs et se qualifier. Est-ce que la RDC, comme notre thématique l'a dit, a toujours son destin en main? Oui, avant de répondre à votre question, j'aimerais d'abord rebondir sur ce que Petit Pierre venait de dire ici. Apparemment, il m'a mal compris. Donc, si j'ai parlé des individualités, c'est un ajout sur les collectifs. Parce que si vous jouez sur les collectifs, il n'y a pas de joueurs qui se démarquent individuellement. Je pense que vous serez bité à un certain niveau par un bloc bas. Si vous jouez en bloc, s'il y a une équipe qui joue en bloc bas, il n'y a pas... Parce qu'on voit certains matchs de football, il a fallu qu'il y ait un grand joueur, un joueur qui s'est réveillé à son grand jour, justement pour essayer un peu de créer un faille et puis chercher à donner la victoire à son équipe. Moi, je n'ai jamais été d'accord avec les systèmes de jeu, avec la façon de coacher du coach Otis Ngoma, parce que vous le savez très bien. Il a quand même obtenu sa première victoire. Justement, je ne le refuse pas. Il a obtenu sa première victoire. Félicitations à lui et félicitations à l'équipe. Mais du côté point de vue G, en tout cas moi, ça, il m'a jamais convaincu. C'est pourquoi j'ai toujours parlé d'individualité. Et donc c'est là que je les rejoins pour dire que le collectif, c'est un atout. Donc l'individualité, c'est un atout qui s'ajoute au collectif. Donc aujourd'hui, la RDC, pour dire bien, nous sommes en retard, comme il venait de dire, nous sommes en retard par rapport à d'autres championnats. Parce que si vous regardez aujourd'hui, toutes ces équipes-là qui sont en train de jouer cette compétition, ce sont des équipes, et vous allez voir que ce seront les équipes qui ont de meilleurs championnats qui vont beaucoup se démarquer. Si la RDC se démarque parmi les quatre qui vont jouer les derniers carrés, ça sera du miracle pour moi parce que par rapport peut-être à l'expérience, au palmarès de ceux que nous représentons pour cette compétition. Mais en termes du championnat, nous sommes loin, très loin, parce que si vous regardez la RDC de 2010 et la RDC de 2025, il n'y a pas photo. Donc la RDC a reculé d'un grand pas, et ça veut dire qu'il faut mettre du sérieux. Et pour mettre du sérieux, la vie est partagée, les responsabilités sont partagées, parce que les clubs aussi, ils sont dedans, parce qu'il y a certains présidents de clubs qui ont des clubs qui n'ont même pas de moyens pour prendre en charge leurs joueurs, qui n'ont même pas de centres de formation, qui n'ont même pas des conditions de viabilité non remplies. Voilà, justement pour mettre les athlètes dans les meilleures conditions. Vous voyez quelqu'un qui vous achète un joueur à 25 000 francs, il le met là et puis il exige le résultat. Donc il y a tellement beaucoup de choses qui se passent dans le football congolais où il y a beaucoup d'aventuriers qui sont en train de vouloir se faire le nom derrière le football. C'est pourquoi moi j'ai toujours dit le football aujourd'hui est politisé. Donc c'est plus
faut laisser les sports aux sportifs et la politique aux politiques. Si vous regardez notre football, elle est beaucoup plus dirigée par les gens qui veulent se faire la santé politique. Donc là, c'est un autre débat, mais ce que nous voulons que le Congo... Avec le deux matchs qui restent, est-ce qu'on a notre destin entre les mains? Oui. Parce qu'on aura l'Angola qui a 4 points et qui cherchera à galvaniser, et le Maroc qui a perdu face au Kenya, qui cherchera à rattraper le retard, surtout lors de la dernière journée qui sera comme une finale. Ce sont des équipes que nous connaissons très bien parce que la RDC, ce n'est pas sa toute première fois de jouer face à l'Angola ni au Maroc. Donc il fallait que la RDC prenne son destin en main, qu'il mette du sérieux, que le coach Otis mette toutes ces tactiques. Je l'ai vu aux côtés du sélectionneur national. Je pense en tant que conseiller, il peut lui prodiguer des conseils, essayer un peu d'encadrer les athlètes pour leur donner une motivation de plus afin d'aller qualifier. Parce que nous sommes les grands Congo. Le Congo est en train de se réveiller. Il a fallu aussi imposer notre grandeur devant toutes ces nations-là, parce que si vous regardez aujourd'hui sur papier, vous mettez l'Angola, vous mettez la RDC, c'est la RDC qui partira favori. Donc moi je pense que la RDC a son destin en main et son destin va se jouer déjà lors du match qui va se jouer ce jeudi face à l'Angola. Donc ça sera d'abord le premier acte que la RDC va poser, cherchera à poser et puis prendre les 3 points. Pourquoi pas ne pas se qualifier lors de cette rencontre-là? Ça va se jouer face à des équipes dont leur championnat aujourd'hui ont des clubs qui font pas mal de très bonnes choses sur le plan africain. On a le Maroc qui a les deux meilleurs championnats africains. On a également l'Angola dont le championnat est très régulier. Est-ce qu'on peut dire que face à ces équipes-là qui ont des joueurs qui jouent également avec les sélections A, auront plus d'atouts que la RDC qui pourrait avoir son destin basculer un peu? Sur le plan organisationnel, je dirais que oui, ces deux pays-là ont beaucoup plus d'avantages par rapport à la RDC, vu leur organisation au niveau des championnats nationaux. Donc tout ça, ça peut jouer un rôle défavorable pour la RDC. Mais qu'à cela ne tienne, nous allons jouer, parce que nous avons une histoire avec la compétition. On est des fois vainqueurs. Également, oui, mais à un certain moment, je pense que déjà au niveau de l'histoire, nous partons un peu favoris parce que nous avons été la première nation à pouvoir gagner cette compétition. Donc à ce niveau-là, avec le même joueur, le même coach. Je sais bien que ce n'est pas la même équipe, mais en termes d'histoire, ça peut bien évidemment influencer. Ça peut être une motivation pour ces jeunes-là qui sont dans cette forme. La RDC se trouve dans un groupe qui est tout à fait prénable. Je pense qu'avec les deux matchs qui restent, si nous jouons avec intelligence, avec implication, nous avons toujours nos chances pour pouvoir s'en sortir dans cette catégorie. Et cela revient aussi à l'entraîneur de pouvoir faire un bon classement, de bien maîtriser ses éléments, mettre ce qu'il faut à la place qu'il faut pour essayer de bien faire marcher les choses. Je pense que la RDC a toutes ses chances à main et nous souhaitons, comme étant Congolais, nous souhaitons toujours que notre équipe puisse aller de l'avant. Donc, je vais commencer avec vous. Qu'est-ce qu'il faudra modifier? Parce que vous parlez de ces classements, du 11 de départ à choisir pour faire mieux. Mais qu'est-ce qu'il faudra modifier quand on regarde le dématch, la défaite contre le Kenya et la victoire contre la Zambie? S'il faudra bien affronter l'Angola qui a déjà 4 points, c'est un fait à retenir. Qu'est-ce qu'il faudra modifier par rapport à ce qui s'est passé sur les dématchs? Non, moi je pense que l'entraîneur doit beaucoup plus miser sur la maîtrise du ballon. Déjà, il faudrait essayer de dominer les milieux du terrain parce que si vous dominez les milieux du terrain, vous avez la facilité de gagner un match de football. Donc, mettre beaucoup plus la pression sur les adversaires et avoir la maîtrise du ballon sur le terrain, ça peut évidemment influencer les choses. Donc, si l'entraîneur maîtrise ces deux aspects-là, les pressings et la maîtrise du ballon sur terrain, il y aura effectivement une victoire pour l'équipe nationale. Hervé? Oui, je pense que je serai d'accord avec Petit Pierre parce que si vous regardez l'Angola jouer, vous allez voir que c'est une équipe qui va tuer d'abord le match dès les premières minutes parce qu'ils mettent de l'intensité du début à la fin et s'ils ont une équipe en face qui sait circuler le ballon, qui sait défendre en bloc, qui sait attaquer aussi en bloc, je pense qu'ils vont mettre la pression à leur adversaire. Pourquoi pas créer maintenant des surprises avec, c'est là où l'individualité va primer parce que nous avons des joueurs capables à défier en 1 contre 1 les défenseurs adverses
Il y a aussi des attaquants qui pèsent comme Jefté Kitambala, comme Osomwaku, qui sont des biternés parce que devant le surface des réparations, il y a une balle 2-3, ça ne pardonne pas. Bien qu'il faut les mettre dans de bonnes conditions, et c'est là où le collectif aussi va intervenir. Il faut jouer pour l'équipe, pas jouer pour soi-même. Et je pense que là, c'est là que le coach doit aussi mettre tous ses moyens, tout ce qu'il connaît en jeu, justement pour permettre à ce que l'équipe joue mieux et qu'ils défendent aussi en bloc et en attaquant aussi en bloc, parce qu'aujourd'hui avec le football moderne, vous allez comprendre que c'est toute l'équipe qui joue, qui participe à la victoire et au match. Il faut défendre, ils défendent et tous. S'il faut attaquer, c'est toute l'équipe qui défend, qu'il n'y ait pas des intouchables dans l'équipe, ou soit qu'on n'aille pas des injonctions à lui donner, qu'il prenne les joueurs qui sont capables pour jouer ces matchs-là, représenter la RDC. Parce que si la victoire venait d'eux, ça ne sera pas la victoire de ces 11 de départ, ça sera la victoire pour toute l'équipe. Alors, on va revenir sur la RDC, mais élargissons le champ dans ces championnats d'Afrique. Les 2 premières équipes qualifiées pour le quart de finale sont 2 pays organisateurs. Il y a la Tanzanie et les Kenyans qui ont validé leur ticket. Est-ce une surprise, surtout pour les Kenyans qui a eu à battre la RDC et le Maroc? Je ne dirais pas une surprise, cela montre simplement les niveaux de sérieux, les niveaux d'organisation. Le public derrière qui pousse. C'est là d'ailleurs où j'allais citer. Je ne dirais pas que ce soit une surprise, mais plutôt les sérieux, les résultats du sérieux de l'organisation de ces pays-là. Quand vous voyez les championnats tanzaniens aujourd'hui, si vous les comparez aux championnats congolais, il n'y a pas photo, il n'y a pas match. Donc ces pays-là se sont organisés, ils se sont préparés en conséquence pour venir jouer le football. Quand vous prenez les Kenyans, il n'a rien à perdre. Donc il est venu, il a d'abord son public sur place, il joue avec le cœur. Ces joueurs-là, ils se connaissent, leur championnat est mieux organisé, même la Tanzanie aussi. Donc moi je ne pense pas que ce soit une surprise. Maintenant c'est aux grandes équipes, aux grandes nations entre guillemets, de pouvoir montrer qu'effectivement elles ne sont pas venues jouer comme le cas de la RDC. On n'est pas venu pour faire juste de la figuration, mais on est venu pour défendre l'honneur, notre histoire, pour essayer de donner les meilleurs de nous-mêmes malgré notre état de championnat. Je pense que si les 2 pays se sont organisés, ce n'est pas dit au hasard. Donc c'est un résultat bien mérité par rapport aux efforts qu'ils ont pu fournir tout au long de la saison. Après la Tanzanie, c'est les Kenyans qui se qualifient et de la plus belle manière après avoir battu la RDC et le Maroc, puis un nul contre l'Angola. Une surprise ou un résultat d'une bonne préparation et d'une bonne organisation, comme le dit Petit Pierre? Oui, c'est le résultat d'une bonne organisation. Moi, je ne l'ai jamais cessé de le dire parce que si vous comparez les championnats tanzaniens à notre championnat qui est la Linafoot, donc vous allez voir que les Tanzaniens sont plus loin parce qu'aujourd'hui, le football, c'est le business. Ils ont compris que dans le football, il faut miser, il faut mettre le moyen. Si vous regardez aujourd'hui la Tanzanie, c'est les tremplins, c'est l'oasis pour les joueurs congolais. Nous en avons plusieurs là-bas. Voire même récemment, j'ai entendu dire, j'ai vu sur les réseaux sociaux, je ne sais pas si c'est encore confirmé, que Jefté Kitambala débarque du côté d'Azam, là où il y a le coach Florent Ibenge. Il a d'ailleurs signé son contrat avec ce club-là. Ça veut dire que de ce côté-là, les joueurs se retrouvent mieux. Fisson Kalalamaïle a débuté par là. Il y avait plus de 9 ou 7 joueurs qui jouaient à Young Boy, à Young Africa. Qui est également du côté de Simba. Il y a beaucoup de joueurs congolais qui partent là-bas pour renforcer. Mais dans leur club, bien qu'il y a des étrangers, mais c'est plus la majorité des joueurs tanzaniens locaux qui sont un peu majoritaires dans leur club. S'il y a un 11 de départ, vous allez retrouver 7 ou 8 joueurs qui sont tanzaniens et les autres sont des expatriés, comme le cas des Fiston Kalalamaïle et des Eli Panzou. Et ça veut dire que ces pays-là ont pris vraiment du sérieux en organisant leur championnat et le président de certains clubs, ils ont compris que le football c'est le business, comme le cas aujourd'hui avec Vidier Chimanga, que je salue et pour son point de vue management, parce qu'il a prouvé que avec le peu de moyens, avec les moyens de bord que nous pouvons avoir, si nous voulons quelque chose, on peut oser et puis les choses peuvent changer. Parce qu'aujourd'hui, il faut se le dire, au Congo, il y a beaucoup d'aventuriers, des présidents. J'insiste là parce qu'il y a des gens qui ont des clubs
mais qui ne savent pas où commencer. Et s'il y a quelqu'un qui est sportif, vous allez voir dans sa manière de gérer les choses, il y a d'abord les académies et tout ça pour essayer un peu d'encadrer les jeunes. C'est à partir de là, même si vous avez l'argent, les moyens d'aller chercher ailleurs, mais commencez à booster les championnats locaux, à booster les produits locaux, et ça va produire ce que ça produit aujourd'hui. Si aujourd'hui on ne fait pas allusion, nous voyons que les Kenyans aujourd'hui c'est un parasite. Non, c'est une équipe qui s'est bien organisée avant d'arriver là. Donc même si on ne parle pas beaucoup du championnat kenyan, mais aujourd'hui c'est un pays justement, c'est un championnat qui est en train de se réveiller. Après ces championnats, après cette compétition, vous allez voir que demain, après-demain, on commencera à beaucoup parler de ces championnats-là et de ces joueurs qui évoluent dans leur championnat, même aux interclubs de la CAF. Donc, ça a été toujours comme ça. Et moi, je pense que c'est quelque chose de mérité pour ces nations-là. Et il y en a encore beaucoup plusieurs qui sont en train de se réveiller parce que aujourd'hui, avec le football africain, il n'y a plus des cadeaux, il n'y a plus de petites nations sur l'échiquier international. C'est juste que le Congo et d'autres pays qui s'est dit grande nation de football de prendre les choses au sérieux parce que là, il y a du pain sur la planche et c'est tout le monde qui veut l'arracher. Sans demander jusqu'où peuvent aller ces déformations-là, mais au-delà de ça, quelles sont les autres nations qui vous séduisent depuis le début de ces championnats? Moi, particulièrement, j'ai toujours été séduit par la Tanzanie, parce qu'à part la Tanzanie, il y a beaucoup d'autres pays qui jouent. Les Maroc qui produit quand même du football malgré la défaite et autres. Mais il faudrait aussi compter sur les Kenya comme il a fait. Ces deux nations-là, si on ne fait pas attention, on risque de se retrouver à une finale Kenya-Tanzanie. Donc je pense que nous devons prendre, nous d'abord comme Congolais, nous devons prendre les choses au sérieux. L'entraîneur qui est là doit faire très attention parce qu'il nous avait déjà fait échouer lors de son premier passage. Là il revient, on mise beaucoup sur lui, on attend les résultats. Mais je pense que les deux nations-là, en tout cas, ce sont celles qui m'ont beaucoup plus épaté. Hervé? Oui, moi je pense qu'il y a l'Algérie qui joue très bien, qui circule bien les ballons. Il y a encore le Sénégal, parce que le Sénégal aujourd'hui... qui a battu d'ailleurs les Nigériens 1-0 pour son justement, si vous regardez le Sénégal jouer, ça fait plaisir de voir une équipe en train de jouer. Le ballon circule. C'est de la même chose avec l'Algérie. Ne pas aussi oublier la Tanzanie qui joue devant son public avec ce que j'ai vu lors du match qu'il a remporté hier. Je me suis dit, donc il y a beaucoup à espérer, voir certaines équipes relever la tête. Donc, comme Petit Pierre venait de le dire, nous, la RDC, parce qu'il s'agit de nous, nous sommes Congolais, nous devons mettre en lumière notre équipe nationale. Et comme je venais de le dire, j'ai toujours eu des doutes sur la façon de coacher du coach Otis Ngoma. Une insistance sur les coachs qui, on pense, qu'il n'a pas eu toutes les bonnes conditions pour préparer en Algérie et maintenant. Vous savez, je vous ai toujours dit que quand vous demandez, si on ne vous donne pas on ne vous met pas dans de bonnes conditions pour diriger une équipe nationale, là où vous pensez que les gens seront beaucoup trop exigeants envers vous, ce qui est mis à faire, c'est de démissionner. Au lieu d'accepter de diriger une équipe que vous n'avez pas mesure, de donner au résultat à la population qui est en train de vous regarder. Donc moi, je pense que ce n'est pas une excuse. Quand vous acceptez déjà d'aller dans ces conditions-là, donc nous aussi, nous acceptons d'attendre les résultats venant de vous. Il ne faut pas venir nous donner des excuses. Non, voilà, on ne m'a pas donné les moyens pour aller bien préparer l'équipe. C'est parce qu'on nous a donné les moyens tardivement et tout ça. Ce ne sont pas des excuses. Donc, quand vous avez assumé les fonctions, assumez aussi les critiques. Donc, moi, je pense que aujourd'hui, le coach n'a pas d'excuses. Si aujourd'hui, il se retrouve dans des conditions inappropriées, il n'a qu'à démissionner, laisser l'équipe à d'autres personnes qui pensent qu'avec eux, les pays peuvent attendre. Parce que nous, là, nous sommes exigeants. La population qui est à la maison, je ne sais pas si vous avez déjà regardé l'équipe de la RDC perdre un match et puis voir comment la déception
parce que l'argent qu'on lui paie, c'est l'argent du contribuable de cette population-là. Donc ça vient du poche de quelqu'un qui est à la maison en train de regarder les matchs à la télévision et qui voit son équipe être débarquée de la course par faute du coach qui vous dit non, voilà. Mais par faute également de moyens pour mieux préparer les conditions. Cette responsabilité, elle a été toujours partagée. C'est pourquoi là, j'ai rejoint Petit Pierre en disant que, partant du ministère des Sports, de la FECOFA et de la gestion de l'équipe techniquement par les coachs. Donc, tout ça, toutes ces chaînes-là, cette chaîne-là, je pense que la responsabilité, elle est partagée. Donc, tout le monde a sa responsabilité. Et aujourd'hui, comme c'est lui qui a l'équipe, on ne voit pas les ministères pour le moment. On voit l'équipe être de l'autre côté du Kenya, n'est-ce pas? Donc, aujourd'hui, on voit c'est lui qui a l'équipe, c'est lui qui est la tête là-bas. Donc, on voit que lui. Donc, s'il voit que les choses ne tournent pas comme on le pense, il n'a qu'à démissionner. Alors, beaucoup le disent aujourd'hui, avec la présence du coach Sébastien Desabre à Kenya, est-ce que sa présence peut avoir un impact sur le résultat de cette équipe nationale, sachant qu'il y a les enjeux avec l'équipe A pour les éliminatoires de la Coupe du Monde que beaucoup de joueurs locaux peuvent également viser? Oui, ça sera une motivation parce que ces joueurs-là, bien qu'ils évoluent au niveau national, mais ils espèrent tous jouer avec l'équipe première. Donc, c'est comme l'entraîneur principal de l'équipe première est présent sur les liés. C'est une motivation pour eux. Chacun doit prouver de quoi il est capable pour mériter une place à la sélection nationale pour les échéances à venir. Mais il faut aussi rester beaucoup plus prudent. Sa présence ne garantit pas la réussite. Ça ne garantit pas du tout la victoire. Donc, les joueurs doivent être focus sur le terrain. Ça peut amener une pression négative également aux Bien joueurs. sûr, ça peut influencer négativement aussi l'équipe, mais je pense que nos joueurs sont assez grands pour prendre les choses du bon côté et donner les meilleurs d'eux-mêmes. Parce que ceux qui seront sélectionnés avec l'équipe nationale, ils savent au moins que là-bas, avec l'équipe première, les conditions sont quand même assez bonnes par rapport à l'équipe B. Donc ça sera un avantage pour eux. Donc le coach, comme il est là, c'est aussi l'occasion pour Otis Ngoma de pouvoir profiter de l'expérience, de l'expertise de notre entraîneur Sébastien Desabre pour essayer d'élever aussi son niveau, parce qu'à ces stades, je trouve qu'il ne mérite pas d'être au niveau de l'équipe nationale. Donc c'est à lui de prendre les conseils auprès de celui qui est beaucoup plus expérimenté, de celui qui vous avez parlé des conditions au niveau de la sélection A. Est-ce que, parlant de conditions, vous pensez que Otis Ngoma n'est pas aussi une suite de mauvaises conditions autour de son équipe qui fait qu'il n'arrive pas à faire ces bons résultats-là qu'on attend? Non, moi je l'ai toujours dit, là où les conditions ne sont pas réunies, pour question d'honneur, il ne faut pas accepter de travailler. Donc vous ne pouvez pas accepter de travailler là où on vous paye mal parce que vous voulez sauvegarder, je ne sais pas moi, votre poste. Non, ça ne se fait pas. S'ils trouvent que les moyens ne sont pas réunis, on sait tous qu'il n'y a pas de bonnes conditions, mais au moins les minimums. Si vous trouvez que les minimums ne conviennent pas, c'est mieux de dégager, de laisser la place. Et donc, moi je l'ai toujours aussi dit que ce sont aussi ces entraîneurs qui favorisent la médiocrité au niveau de nos équipes nationales. Comment vous pouvez accepter de travailler dans de mauvaises conditions? Cela dit à quoi? Donc, à un certain moment, il faudrait être beaucoup plus exigeant envers ceux qui décident, parce qu'ils ne vous prennent pas en considération, ils vous minimisent, ils vous font travailler dans de mauvaises conditions, vous acceptez parce que vous êtes congolais, parce que vous êtes patriote. Ouais, on ne refuse pas, mais à un certain moment, ça paye cash, parce que la population qui est à la maison ne va pas voir tout ce qui se passe en coulisses. La population veut des résultats positifs. Et donc, si vous ne serez pas en mesure de donner des résultats positifs, toute la faute ne retombera que sur votre tête. Donc, l'entraîneur doit aussi miser de ce côté-là, profiter de l'expérience de Sébastien Desabre pour améliorer justement les jeux, comme je l'avais dit. Si on a un pressing beaucoup plus haut et que les joueurs maîtrisent la circulation du ballon sur terrain, nous avons la facilité de nous faire de bons résultats dans ce groupe-là. On a parlé des individualités dans cette formation-là. Il y a aujourd'hui le coach Desabre qui est avec l'équipe, comme je le disais. Est-ce que ça peut impacter sur ces joueurs-là pour que la RDC aille jusqu'à la tranche finale qui est de remporter cette troisième étoile, parce qu'on sait qu'il y a les enjeux des éliminatoires de la Coupe du Monde déjà pour septembre prochain? Oui, le coach Sébastien Desabre est là en tant qu'inspecteur. Il est en train de voir comment jouent
les joueurs qui ont, parce qu'il les a vus tout au long du championnat, parce que des fois, je les voyais au stade aller regarder les matchs de la Foot. Donc pour lui, c'était une question de se faire une idée par rapport à certains joueurs qu'il a déjà sur sa liste. Il a quelques noms qu'il est en train de jauger et de voir comment jouer. Et ces joueurs-là, je sais que nous, les Congolais, des fois, nous sommes impactés négativement quand on voit quelqu'un nous regarder. Hein, comme nous, les Kénons, on dit, donc c'est-à-dire que à mon coach à Télémi Boye, pour lui, il s'est dit voilà, aujourd'hui, je dois et ça peut également gâcher justement, ça peut gâcher ça. Voilà, c'est là où je voulais en venir. Donc, je pense que que nos joueurs aient de la maturité, qu'ils prennent les choses au sérieux, qu'ils ne se précipitent pas, que la présence du coach n'impacte pas négativement leur façon d'évoluer, qu'il soit sérieux. Si la chance sourit à ce qu'il soit appelé en équipe première, il sera appelé. Donc je pense que c'est aussi l'occasion que le coach Otis Ngoma ait le temps d'aller procurer quelques conseils chez Sébastien Desabre. Je pense qu'à tout moment il parle. Quand il s'agit de l'équipe nationale, ils doivent parler, discuter, donner quelques consignes, prodiguer des conseils, parce que ce n'est pas le coach Desabre qui prendra des décisions à la place d'Otis Ngoma. Donc il n'a qu'à lui prodiguer certains conseils qu'il a nécessairement intérêt à prendre, et justement pour essayer un peu de modifier l'équipe. Donc je pense que au Congo, de l'organisation, comme Petit Pierre venait de dire ici, aujourd'hui, si vous voulez vous faire respecter, même ici, là, vous travaillez, Gévoni, il y a des choses qui ne tournent pas bien, et on vous demande de faire les choses à leur façon, et vous n'êtes pas dans de bonnes conditions, mon cher, pour votre honneur, vous avez qu'à démissionner au lieu de chercher à commencer à parler du mal des gens. C'est comme si ils vous ont imposé. Non, vous avez accepté de travailler dans ces conditions-là, et accepté, parce qu'aujourd'hui on ne voit pas le ministère des Sports. Ça, c'est le contrat du coach. C'est un contrat qui est signé avec l'État congolais. C'est lui qui représente l'État congolais. C'est le ministre des Sports. Et le ministre des Sports, s'il n'arrive pas à vous mettre dans des conditions qu'il se doit. Donc les gens pensent que, et pour eux, c'est vous qui est le problème. Ils oublient que c'est le ministère, l'État congolais qui est le problème. Aujourd'hui, nous avons vu l'État congolais aller dilapider de l'argent, 44 millions, s'il vous plaît. Allez donner au FC Barcelone, justement pour les mettre, écrire, je sais pas, viser... RDC de l'Afrique, sur le maillot. Sur le maillot que l'équipe du FC Barcelone travaille à l'entraînement. Donc vous allez comprendre pendant ce temps, les vainqueurs du championnat national n'ont même pas 300 000. Est-ce que vous trouvez ça un peu trop sérieux de voir l'équipe nationale de la RDC, les championnats congolais en train de peiner? Parce que je vous avais dit l'autre fois que nous avons une politique sportive qui n'a jamais été mise en application. On a promulgué, nous les avons. Il y a eu d'ailleurs des états généraux, 2008 et puis avec Serge Konde, d'ici peu Amboula Lodge, je pense. Je pense qu'il y a eu beaucoup de choses, mais prendre nos 44 millions, aller donner à Barcelone pour justement écrire RDC au cœur d'Afrique sous le maillot d'entraînement, où il n'y a pas de caméras qui sont braquées, parce que si c'était un maillot comme on l'a vu avec Monaco, ça allait être notre fierté. Tout le monde, vous savez, dans un match de football en Ligue 1, il y a beaucoup de gens qui viennent regarder les matchs. Donc la RDC sera vendue positivement. Maintenant avec Barcelone, ça sera juste quelques caméras. Il y a des entraînements à huis clos où les gens ne vont pas. On est déjà presque à la fin. Et on est en train de courir. Je vais pour citer sur cette question, je vais dire que le ministre des Sports doit revoir cette politique, sa façon de faire les choses. On félicite d'ailleurs qui a été reconduit dans le nouveau gouvernement. Ça, nous savons comment les choses se passent. Vous n'êtes pas d'accord avec sa reconduction? Je ne suis pas d'accord. C'est un médiocre. C'est quelqu'un qui devrait débarquer et puis partir, parce qu'il nous a montré que c'est quelqu'un qui est dans le business pour lui et pour les gens qui l'entourent, pas pour l'avenir du football congolais. Parce qu'aujourd'hui, le football congolais, c'est l'avenir de ces gens-là qui sont en train de travailler. Angeli Saint-Thérèse dans les sables, qui sont du côté des terrains Tchobo à Matete, dans les sables, qui sont dans différents terrains
des sables que nous voyons. Et si ces 44 millions-là étaient là, on allait construire des stades municipaux. On a vu les stades de Bandar. Aujourd'hui, les stades de Bandar, c'est aujourd'hui un terrain où on joue de la musique. Il y a des kermesses, les gens qui vendent de la boisson là-bas. Mais c'est un terrain approprié au football. C'est 44 millions, on ne pouvait pas déverser. C'est un lieu d'exposition. Justement, voilà, alors, on ne va pas s'éterniser sur cette question-là. La RDC a des finales, c'est la dernière question parce qu'on est arrivé à la fin. La RDC aura des finales à jouer face à l'Angola et le Maroc. Et quel message, Pierre, personnellement, avez-vous à ces ambassadeurs de la RDC qui vont jouer? Et s'il y a des choses qu'on doit corriger pour espérer voir la RDC également qualifiée comme la Tanzanie et le Kenya, quelles seront les pistes de solutions? Parce que là, c'est les dernières cartes. S'il faut lancer un message à nos ambassadeurs, je dirais tout simplement qu'ils doivent jouer avec leur cœur, avec leur âme. Qu'ils prennent les championnats d'Afrique des Nations comme un miroir où le monde entier est en train de regarder, qu'ils puissent se vendre positivement. Et aussi qu'ils donnent les résultats satisfaisants. Toute la population congolaise est derrière notre équipe nationale. Bien que nous émettons certaines critiques qui sont en défaveur de l'équipe nationale, mais nous restons quand même congolais. Sachant que les conditions ne sont pas là, c'est normal qu'on en dise. Nous devons jouer avec notre âme, donner les meilleurs de nous-mêmes. Si nous gagnons les 2 prochains matchs qui nous restent, je pense que ça va apaiser quand même certaines tensions, surtout chez les journalistes sportifs. Surtout que ça pourrait faire du bien à Otis Ngoma qui pourrait alors avoir sa première qualification au deuxième tour. Avec une mauvaise préparation, bien sûr. ça lui donne un avantage parce qu'il a mal préparé, mais il pourrait avoir un résultat grâce à ses joueurs. Je pense que nous restons Congolais, nous sommes Congolais. Nous avons toujours voulu les meilleurs pour notre nation. Et j'espère qu'une troisième victoire sera un bon calcul pour la République démocratique du Congo. Certes, on ne change pas l'équipe qui gagne. Avec cette équipe qui a gagné, je pense que les coachs peuvent reconduire les mêmes éléments. Et s'il s'agisserait de faire des petites modifications, il pourra les faire parce que c'est lui qui dort et qui se réveille avec l'équipe au quotidien. Ils savent le pimpin physique de certains joueurs. Il y a surtout une dernière, il y a Kitambala qui fait la passe décisive, mais il y a Orsomoku qui derrière marque. S'il faudra y aller face à l'Angola, lesquels vous préférez comme titulaire? Non, je préfère Jephté Kitambala que Orsomoku reste joker parce que quand il revient en deuxième période, il vient avec du sang neuf, avec beaucoup de la pression. Ça pourrait apporter encore quelque chose de plus avec sa vitesse, avec sa vision de jeu. Ça va faire quelque chose de bien. Mais j'espère qu'il pourra reconduire la même équipe qu'il a débuté face à la Zambie. Et s'il y aura des changements à faire, que ce soit des changements très, très précis, et avec des joueurs qui peuvent organiser bien les choses, qui pourra lui donner le temps, parce que dans chaque minute au football compte. Je pense que la RDC a son destin en main et nous voulons voir cette équipe-là aller plus loin. Et nous qui critiquons souvent les coachs Otis Ngoma, peut-être on pourra changer de langage, mais on ne cessera pas de le dire. Otis Ngoma aujourd'hui, avec l'équipe nationale, il a encore beaucoup à nous prouver. Et quand il le fera, nous allons applaudir. Il a également beaucoup à demander aux Congolais, au gouvernement congolais, parce qu'il faudra qu'à chaque fois qu'on lui mette dans les moyens dans les conditions qu'il faut pour lui permettre de mieux préparer amis sportifs. Ça en est terminé pour cette émission. On a parlé du championnat d'Afrique de Nations avec la participation des Léopards, 8e édition. Est-ce qu'une 3e étoile est possible pour nos Léopards? Les 2 prochains matchs, d'abord le 14 face à l'Angola et ensuite les Maroc pourront bien déterminer. On va terminer cette émission par une page rose et c'est rendre fiers ceux qui célèbrent leur anniversaire en ce jour. Je vois comme ça le docteur Mathieu Kachinde Balamwange Matteo Magaboche. Joyeux anniversaire à toi, un ami bien, un frère et une personne bien pour moi qui célèbre en ce jour une bougie de plus de mère bénie et sois heureux là où tu es depuis le mai au Togo en pleine préparation. Notre futur chirurgien et fait bien tes choses, sois heureux, sois comblé par la grâce de Dieu, que tout se passe bien. Profite bien de ton jour et célèbre bien et à ton futur mariage et des très très bonnes choses. Et joyeux anniversaire également
également à un confrère qui fête également son anniversaire aujourd'hui. Lui, c'est Daniel Kabwanga, depuis quelque part, qui célèbre une bougie d'épices. Heureux anniversaire à toi, Dan, et des très très bonnes choses. Sois heureux et profite bien de ton jour. Et on attend également une invitation de ton mariage pour venir célébrer avec les amis. Alors, c'était un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Un beau débat, même s'il y a eu des contradictions au début sur la question des Mazembe. On comprend que ça peut diviser. Petit Pierre, merci pour cette première, qu'on espère qu'elle ne sera pas la dernière. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Merci en tout cas. Ça fait très longtemps que je n'ai pas pu passer à la télé et aujourd'hui vous m'avez encore donné l'occasion de KMC, bien évidemment. J'espère que ça ne sera pas la dernière. Merci beaucoup. On espère que ça sera les futurs analystes maison pour KMC Sport. C'est avec fierté. RKAZ, une nouvelle fois, déjà un habitué de la maison. Oui, merci à vous, Gévoni, pour l'invitation. Ici, c'est ma maison. Comme je l'ai toujours dit, je félicite les promoteurs de cette chaîne, ainsi que le directeur général, avec toute l'équipe qui nous a accompagnés ce soir. Ils ont fait un travail merveilleux. J'aimerais profiter de saluer deux personnes qui sont en train de nous regarder à la maison. Je commence avec Aimable Kabassel et tonton Kabachou, qui est avec nous sur ce plateau, bien qu'il est de l'autre côté. Mais également trois femmes maman, donc Dorcas Maïta depuis la maison, toi qui es en train de regarder cette trois femmes maman. Donc trois femmes maternité. Je pense que Petit Pierre est témoin. Trois femmes maternité. Trois femmes maternité. Donc elle est maman pour sa troisième fois. Dorcas Maïta depuis la maison, je te salue, je te fais un gros câlin. Mais également à Nathalie Ngalula Tchala depuis quelque part. Donc elle, j'aime bien l'appeler la joker, donc la carte qui gagne depuis quelque part. Mais à Andy Tibola, donc notre docteur, elle est aussi quelque part. Bisous à toi, j'espère que... Merci Arkaz. Nous, on va dire merci au PCA Christian Lumulukoussa, l'initiateur de Kyria Media Channel, depuis là où il se retrouve en ce dimanche. Bon dimanche à toi, cher PCA Christian Lumulukoussa, et à toute votre famille. On dit merci au DT Gontran Bunga qui a réalisé cette émission, mais également à Romain Moussassa qui était derrière les caméras. À la régie finale, Azer Tembo était là pour balancer les images. Merci en tout cas à vous qui nous avez écrit sur les numéros affichés. On aura le temps de vous répondre, mais restez branchés sur les antennes de Kyria Media Channel pour la suite de nos programmes, beaucoup de programmes. Et la semaine qui commence déjà de ce lundi aura encore plus de nouvelles. D'ici là, portez-vous bien et au revoir. I'm just fucking lit, man. I'm just fucking lit. Drink a bottle of this shit, man. Bottle of this shit. I'm about to write it. C'est bien. Quel bijou, Philippe. Never gonna quit, man. Never gonna quit. I just took another hit, man. Took another hit. I'm about to lose my shit, man. About